Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Vélis Guidance. Merci aux nouveaux abonnés, merci pour votre suivi et votre fidélité, ça me fait chaud au cœur. Merci pour vos likes et vos partages. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sentimental intemporaire, mais qui s'adresse pour les célibataires. J'ai posté tout à l'heure une vidéo, c'était aussi un tirage sentimental intemporel pardon, mais par rapport à votre autre. Et j'avais envie de faire un tirage aussi pour les personnes qui sont célibataires et qui recherchent leur âme sœur. Donc je voulais voir un petit peu ce qui ressortait au niveau des énergies. Alors bien sûr, vous prenez les informations uniquement que si ces dernières vous parlent. Dans le cas contraire, c'est que ces messages ne vous étaient pas adressés, en tout cas pour aujourd'hui. Allez, on va commencer. Pour cela, je vais utiliser l'oracle des sentiments de Céline Guillaume. Un bel oracle, j'aime beaucoup et très parlant. Alors, je vais procéder par un tirage en croix. On va regarder ce qui est en pour, en contre, l'origine de votre pensée, ce qui ressort en positif. Alors, concentrez-vous, prenez une grande inspiration, pensez à vous, à votre avenir, pensez à la personne de vos rêves, ou alors tout simplement concentrez-vous sur vous-même. Et voyons voir les énergies qui ressortent. Et nous allons ainsi pouvoir voir si vous aurez prochainement un chéri ou non, ou si vous allez devoir faire preuve de patience. On va regarder les premiers messages. On va réaliser une coupe. Alors là, on me parle de famille et de liens toxiques. Alors vous, mes amis célibataires, donc on voit que la famille est très importante à vos yeux et on sent que là, pour le coup, vous êtes plutôt dans un mood cocooning où vous avez, voilà, vous préférez être voilà, entouré des personnes que vous aimez, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez besoin de chaleur, de sérénité, d'équilibre et vous savez que vous pouvez retrouver ce réconfort et cette chaleur auprès de votre famille. Alors, on nous parle de liens toxiques. De liens toxiques. Alors, vous êtes célibataire, vous n'êtes pas engagé dans une relation, mais visiblement, il y a une personne qui ressort dans vos cartes. Alors, il ou elle, bien sûr, vous voyez en fonction de votre situation, mais en premier lieu, on me parle de liens toxiques. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, est-ce que vous côtoyez une personne et qui malheureusement, bah, vous ne pouvez pas vous détacher de celle-ci, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous passer d'elle, ce qui vous empêche d'avancer et il n'y a pas d'engagement en conséquence. C'est une possibilité. On va essayer de creuser. On va essayer de voir. Alors, un tirage en croix, on a dit. Allez, on va voir. Je vais prendre juste celle-ci, elle est très bien. Je ne vais pas retourner les cartes tout de suite. Oups, j'en ai oublié une. Celle-ci. Veuillez m'excuser. Alors, je ne vais pas la retourner. Je vais pas retourner le dos des cartes tout de suite. On va regarder ce qui ressort. Alors, on me parle d'amour platonique. D'illusion. On me parle de coup de foudre et
de relations karmiques. Alors, voilà comment... Alors, je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser. Alors, hop là, je devais ouvrir donc à une personne, autant pour moi. Pardon, donc je reprends. Alors, on parle d'amour platonique, on parle d'illusion, on parle de coups de foudre et de relations karmiques. En fait, vous avez très certainement rencontré quelqu'un. Enfin, en tout cas, vous avez une personne qui est chère à votre cœur, mais il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de... on ne peut pas parler de relation, mais c'est une personne avec qui vous avez un lien. Donc, pour l'instant, on parle d'amour platonique parce qu'il n'y a rien de concret. Il n'y a rien d'acté. Et par conséquent, effectivement, vous n'avancez pas sur votre chemin de vie, sur le plan en tout cas sentimental. Alors, on nous parle d'illusion et c'est pour ça que ça se rend compte parce que effectivement, vous vous questionnez, vous aimeriez certainement plus avec cette personne, mais la personne qui est en face de vous, à moins que ce soit vous, n'est pas prêt actuellement à un engagement. Donc, du coup, vous avez peur effectivement de vivre dans l'illusion. Pourtant, je sens chez vous quand même une espérance, de l'espoir vis-à-vis de ce lien, parce que vous vous dites que la personne que vous avez rencontrée, donc c'est un lien qui est quand même unique et vous avez une certaine complicité. Alors vous, ce que vous souhaiteriez effectivement, c'est de rencontrer le véritable amour et pourquoi pas le partager avec la personne à laquelle vous pensez, mais pour autant avec qui vous n'avez pas d'engagement. On nous parle effectivement de relations karmiques. Alors pourquoi de relations karmiques ? Parce qu'en fait vous avez l'impression de connaître la personne depuis toujours et c'est comme si en fait même si pour certains vous ne connaissez pas la personne depuis très très longtemps, vous avez l'impression effectivement de la connaître depuis des années. Et la relation karmique, on peut parler aussi de connaissances, voire de vie antérieure pour les personnes qui y croient. Donc là, malheureusement, il n'y a rien d'acté avec cette personne avec qui vous espérez construire quelque chose. Alors, on va regarder pour la suite. Pourtant, on nous parle des âmes sœurs. On nous parle des âmes sœurs. Alors, il n'y a rien de concret effectivement avec cette personne, mais vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes faits pour être ensemble. Il y a quelque chose vraiment de fort et d'unique et vraiment de beau entre vous. Et vous êtes vraiment voilà, ce sont des âmes qui sont fortes et vous êtes faits pour être ensemble. Ça, c'est une évidence. En revanche, effectivement, il y a cet amour platonique. Mais cet amour platonique, est tiré donc sur le côté positif. Alors pourquoi c'est ressorti en positif ? Peut-être parce que vous avez besoin d'apprendre quelque chose, que ce soit vous ou votre autre, du moins la personne à laquelle vous pensez, vous inversez les énergies, hein, vous le savez. Vous avez peut-être besoin de passer par une phase platonique, donc une relation peut-être sur le plan amical, avant de pouvoir vous lancer dans quelque chose. Peut-être que vous avez l'impression que peut-être de ne pas prendre le bon chemin et vous avez peut-être peur de vous tromper avec cette personne. Peut-être la peur de briser un lien qui vous unit. Et pour l'instant, donc, il n'y a pas d'engagement. Vous préférez pour l'instant effectivement de conserver une forme même d'amitié, hein. Donc c'est-à-dire que c'est comme si en fait vous voyez la face, c'est-à-dire que vous deux, vous savez que vous avez une relation forte, il y a cette complicité, on sent quand même qu'il y a les sentiments qui sont là, mais il n'y a rien de concret entre vous. Donc est-ce que effectivement comme si l'un ou l'autre, vous n'osez pas faire le premier pas de peur d'avoir la réponse négative de l'autre personne. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une situation effectivement qui est bloquée, dans le sens où pour l'instant, vous vous vivez cette relation dans un coin de votre tête. Donc il n'y a pas d'engagement.
Donc on me parle en fait, au dos de ces cartes, on me parle de romantisme. Alors c'est très certainement vous qui avez un côté fleur bleue et c'est tout à votre honneur hein, d'avoir ce petit côté romantique. Mais on me parle aussi de solitude. Alors, c'est quelque chose effectivement qui vous met mal, vous vous questionnez parce que pour vous, vous pensez avoir trouvé la bonne personne, sauf que il n'y a rien effectivement de concret avec elle. Donc, ça vous, vous, en fait, vous vous questionnez, vous êtes dans la mélancolie, une forme de tristesse. Il y a des, alors pas des remises en question, mais voilà, vous vous questionnez sur votre avenir et si vous devez continuer ou pas à croire en cette relation qui pour l'instant, enfin je ne peux pas parler de relation, mais croire en cette personne et espérer qu'il y ait potentiellement donc une évolution. Là on me parle de changement. Changement, alors c'est plutôt positif, ça veut dire que le lien que vous avez avec cette personne va évoluer. Et donc, je découvre certaines cartes. Là, on me parle de sexualité. Ok, vous m'en direz tant. Donc, n'hésitez pas effectivement à me laisser un commentaire. Et on me parle d'alchimie. D'alchimie. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose qui existe entre vous. Hein. Il y a vraiment un lien fort. Hein. C'est vraiment une belle rencontre. Mais voilà, il y a quelque chose qui bloque peut-être chez vous, chez votre autre, ou peut-être même sur vous deux. Mais qu'est-ce qui vous empêche en fait de faire un pas l'un vers l'autre? Alors ça, je suis curieuse de le savoir. Qu'est-ce qui vous empêche? Alors effectivement, donc là on voit et on parle d'illusion. Alors est-ce que vous avez peur de vous tromper? Est-ce que vous avez peur de dévoiler vos sentiments et vous portez un masque face à la personne parce que vous avez peur que la personne effectivement n'ait pas les mêmes sentiments que vous? Et par conséquent, en fait, vous vivez cette belle situation mais en étant quand même dans la peur de perdre l'autre personne, ce qui peut être aussi le cas de votre autre, à moins que vous soyez tous les deux en même temps dans ce même état d'esprit-là, et que vous savez tous les deux que vous ne voulez pas faire de pas plus que ça, parce que vous avez peur peut-être que le fait de passer un cap, vous avez peur peut-être que ça ne puisse pas marcher, et vous avez peut-être peur de perdre une certaine forme de complicité. Par contre, on nous dit bien, on nous garantit bien pourtant que vous êtes des âmes sœurs. Donc je n'invente rien. Ce sont les cartes qui parlent pour vous, mes amis. Je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Je vais les recouvrir. Je vais recouvrir en fait les cartes. Alors, je vais voir. Alors, quelle est l'évolution à venir avec cette personne? À quoi nous attendre au niveau de l'évolution avec cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez une certaine forme d'alchimie? Là, on nous parle de santé. Alors, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas malade, vous n'allez pas aller voir un médecin, mais en fait, on vous dit tout simplement que c'est une relation qui occupe vos pensées, vous questionnez, donc ça vous rend un petit peu, vous prenez la tête, donc il ne faudrait pas non plus que cela vous rende malade, donc faites très attention par rapport à ça. Oups là là, dis donc, il y a pas mal de cartes qui se sont éjectées. On va regarder quelles sont les cartes qui se sont éjectées du paquet. On nous parle bien quand même de sentiments, on nous parle bien de liens forts. Hein. Vous voyez, j'inventais rien. On nous parle vraiment de liens forts. Il y a vraiment quelque chose entre vous, mais je ne comprends pas pourquoi en fait, vous ne passez pas à l'acte, quoi. Miroir magique, donc c'est une belle carte, elle est très positive, votre lien est protégé. Et on nous parle d'ouverture. En fait, à un moment donné, il faut savoir prendre des décisions. Il faut savoir effectivement avancer si vous voulez que la situation elle change. Voyez la petite clé là que vous avez là. Vous avez juste à l'enfoncer dans la serrure pour pouvoir ouvrir cette porte, parce que derrière cette porte, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le soleil. Donc voilà, on vous conseille effectivement d'avancer
parce que ce qui vous attend derrière, c'est quelque chose de beau. Je pense que c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt très bien. C'est plutôt très bien. Allez, on va regarder, on va poser une question pour vous, mes amis célibataires. Alors, quelle sera l'évolution de la situation? On me parle de séparation, mais là, en fait, c'est parce qu'il y a une distance entre vous. C'est pas une séparation au sens propre du terme, c'est que comme il n'y a rien d'acté entre vous, donc il y a effectivement cette notion de distance. Mais alors, que va-t-il se passer dans les prochaines semaines? Est-ce que est-ce qu'on peut espérer une relation entre vous? Est-ce qu'il y aura une relation entre vous deux? Est-ce qu'il y aura une relation amoureuse entre vous deux dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? On va voir ce que l'oracle veut bien nous donner comme information. Comment la relation entre vous va-t-elle évoluer? Ce serait très très intéressant de le savoir. Donc on va recouvrir effectivement les cartes par l'oracle des miroirs. J'ai envie de prendre celle-ci. Celle-ci, elle me parle. J'ai envie d'en prendre une ici. Et une qui est cachée, j'ai envie de me prendre celle-ci. Alors, hop là. Voilà. Alors, je regarderai le dos des cartes tout à l'heure. Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons? On nous parle de tranquillité. Ok, on nous parle de tranquillité. Ah, on nous parle d'abondance. Donc, on nous parle d'argent, mais c'est pas forcément le cas. On nous parle de choix. Ok, on nous parle de compromis. Ah, ça c'est une belle carte, le miroir magnétique. C'est une carte neutre, c'est une carte vraiment positive. Donc s'il y a des énergies négatives autour de vous, donc elles sont complètement annulées et donc elles reflètent aussi votre propre image. Hein. Alors en fait là pour l'instant on nous dit que voilà, il y a une certaine forme de comment dire. Là en fait on vous demande clairement de prendre un petit peu de recul face à la situation parce que pour l'instant, il n'y a pas d'évolution. Pour le moment, vous êtes dans une phase de stagnation. Donc, on vous demande de prendre du recul par rapport à ça et essayer de travailler sur vous-même. Donc, c'est une forme de lâcher prise. Alors, l'abondance, quelle qu'elle soit, donc, est tirée en compte. Ça veut dire que là, pour l'instant, effectivement, comme rien ne se passe et tout est figé au niveau de la relation, tout ce que vous souhaitez pour l'instant n'arrive pas. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se réaliser. Vous savez que vous avez un choix à faire parce que vous n'avez pas envie de rester effectivement dans cette situation qui vous pèse et vous savez que vous devez prendre aussi une direction. C'est-à-dire, soit vous prenez votre courage à deux mains et vous annoncez vos sentiments vis-à-vis de la personne, ou soit vous ne lui dites pas et vous décidez de tourner la page et essayer de voir si vous ne pouvez pas faire une nouvelle rencontre. Vous voyez, c'est un petit peu cet état d'esprit-là. Mais en même temps, voilà, essayez de prendre du recul, essayez de bien réfléchir. Moi, je pense que voilà, il faut prendre son courage à deux mains pour pouvoir dire les choses. On nous parle effectivement de compromis. Alors, on nous parle de compromis, donc il y aura très certainement donc, une communication donc, avec cette personne-là. Mais pour autant, pour l'instant, je ne vois pas d'évolution amoureuse. Mais pourtant, enfin, d'évolution amoureuse, je vais pas le dire comme ça, parce qu'on a vu qu'il y avait un lien fort, on a vu qu'il y avait des sentiments, on a tiré quand même la carte de l'amour entre vous. Mais je veux dire, au niveau du fait que ce soit dévoilé au grand jour, acté et à la vue de tous, quoi. C'est voilà, c'est ça dont je voulais parler. Alors, voyons voir. Est-ce que officiellement on peut parler
d'une relation avec cette personne dans les prochaines semaines ou dans les mois à venir? Est-ce qu'on peut parler d'une relation officielle? On va poser les questions, des questions précises pour voir ce qu'il en ressort. Là, je vais en prendre que 3. Bon, on nous parle de jalousie. On nous parle de distance, on me parle de correspondance, mais le lien, il est toujours là avec la personne. Alors là, qu'est-ce qui vous empêche aussi de faire peut-être un pas? Peut-être que vous voyez la personne de votre cœur, il ou elle, être convoitée. Donc vous restez sur des non-dits. Il y a des choses qui vous font forcément pas plaisir. Et vous n'osez pas dire les choses puisque vous voyez que la personne effectivement n'est pas soit elle n'est pas libre ou soit elle est convoitée ou soit elle est entourée de personnes féminines ou masculines, hein. Vous voyez en fonction de votre énergie, donc ce qui fait que ça met aussi une certaine forme de distance dans votre relation. Et vous restez en plus sur des non-dits, donc c'est pas très très bon. Mais voilà, il va avoir donc une communication avec cette personne-là incessamment sous peu, donc sur les réseaux sociaux ou par SMS. Bref, il y aura une communication, mais on voit que le lien est là. C'est-à-dire que même si vous voyez, il y a cette jalousie qui est présente, le lien il est là et le lien il est fort. Il y a toujours cette personne qui revient en fait. Donc, on me parle de retard dans la relation. Donc, ça ne veut pas dire que, dans la relation, on me parle de retard entre vous. Les choses, en fait, pour l'instant, n'avancent pas comme vous aimeriez. Mais en tout cas, voilà, il faut que vous ayez vraiment confiance en vous parce que vous avez vraiment la chance, un facteur chance. Vous avez cette belle carte qui vous protège et qui protège votre lien, où on vous dit que tout est possible. Et encore une fois, et on l'avait tiré tout à l'heure, on a juste à tourner la clé dans la serrure pour ouvrir la porte et voir les belles choses qui sont derrière. En fait, il faut tout simplement que vous puissiez communiquer avec cette personne, ne pas avoir peur de lui dévoiler vos sentiments. Donc là, on nous parle de culpabilité, on nous parle de verdict et on nous parle de contretemps. Alors, culpabilité, alors pourquoi? Alors, est-ce que vous avez des choses effectivement à reprocher à cette personne ou est-ce que vous avez des choses à vous reprocher? Ou est-ce que tout simplement vous avez peur de dévoiler vos sentiments et vous avez peur justement de la réaction de la personne qui est en face de vous et vous avez peut-être peur de ne pas avoir le retour en question et par conséquent voilà, ça vous bouffe et vous vous sentez coupable et vous vous dites ah non mais je vais peut-être pas réagir de cette façon-là. Ou est-ce que effectivement vous êtes resté sur des non-dits et le fait qu'il y ait aussi cette forme de jalousie, vous osez peut-être pas dire les choses parce que ça dévoilerait quelque part une partie de vos sentiments et en même temps vous culpabilisez parce que vous culpabilisez par rapport à ça parce que vous restez finalement sur des non-dits et la situation donc elle n'avance pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les choses ne sont pas équitables entre vous. C'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une communication parce que là, il y a des choses à laquelle vous pensez et que votre autre pense aussi et qui ne sont pas mis en fait sur la table. Il faut vraiment, vraiment, vraiment passer par une communication. Il faut vraiment pas avoir peur de dire les choses, de dévoiler vos sentiments, de dire vos envies, de dire ce que vous voulez avec la personne ou pas. Là, on nous parle encore de facteur temps. Donc,
il y a un contretemps, donc ça ne va pas se faire tout de suite. La relation, pour l'instant, elle est en train, pour moi, de se construire petit à petit, pas à pas. Pourquoi elle est en train de se construire petit à petit et pas à pas? Tout simplement parce qu'il y a un problème, enfin, il n'y a pas de communication réelle entre vous, il y a des non-dits, on joue un petit peu au chat et à la souris. Les choses, en fait, ne sont pas claires, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Soit tous les deux vous voilez clairement la face et vous avez peur de faire évoluer donc une relation et une situation, vous avez peur de faire évoluer la situation pour qu'elle se transforme en relation et dans ces cas-là vous avez peur de perdre tous les deux une certaine forme de complicité. Ça peut occuper l'esprit de vous deux, ou alors ça peut occuper uniquement votre esprit ou son esprit. Mais il y a quelque chose en fait qui n'est pas... il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas clair. Donc oui, il va falloir que vous preniez un petit peu de recul, que vous lâchiez prise par rapport à cette situation qui vous bouffe. Mais on vous dit de toute façon, on vous conseille d'avancer. Et pour avancer et pour avoir le bonheur escompté, hein, parce qu'on nous parlait de coup de foudre tout à l'heure, il faut savoir faire les premiers pas en fait. Hein. Il faut savoir prendre une décision. Voilà, il faut savoir discuter. Donc là, on nous parle de compromis, de relations karmiques, d'âme sœur. Donc effectivement, il y a cette jalousie, cette distance entre vous, mais un retour à la communication, le lien qui est bien là. Tout à l'heure, on parlait aussi de sexualité. Donc, est-ce que vous êtes des sex friends? Vous me le direz en commentaire. Mais en tout cas, effectivement, ça ne va pas se faire tout de suite. Donc, vous êtes... pour moi, vous êtes sur le chemin de la construction, mes amis. Mais il faut que vous décidiez, il faut que vous preniez une décision pour continuer à avancer. Mais on vous dit que passez par la communication, n'ayez pas peur de dire les choses, n'ayez pas peur de les affronter parce que vous avez quand même la chance avec vous. C'est quand même votre âme sœur, c'est quand même une rencontre forte, c'est quand même quelque chose de beau. Et je ne vois vraiment rien de négatif. Après, chaque relation se construit vraiment pas à pas, petit à petit. Donc voilà, donnez-vous peut-être un petit peu de temps déjà pour vous, pour pouvoir vous retrouver, vous ressourcer, pour que vous puissiez prendre votre courage à deux mains pour pouvoir justement avancer et faire ce choix et divulguer vos sentiments, hein. Ou du moins parler de la situation, hein, pour faire évoluer les choses. Voilà les messages pour mes amis célibataires. Alors, je vais vous donner des petits messages avec le petit oracle des couleurs. N'hésitez pas, celle-ci s'est retournée, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et pour voir si la situation vous parle. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde parce que vous ne pouvez pas vivre, vous célibataires, vous ne pouvez pas vivre les mêmes choses au même moment. Donc il y en a qui n'auront personne en tête et en vue et qui sont à la recherche de l'amour. D'autres qui seront dans la situation dans laquelle je parle et qui ont déjà quelqu'un en vue, mais il n'y a rien de concret et on ne peut pas parler de véritables relations. Vous voyez, on ne peut pas vivre tous les mêmes choses. Alors, si jamais ces messages ne vous parlent pas, ne vous inquiétez pas, ça veut dire qu'ils n'étaient pas faits pour vous pour aujourd'hui, mais peut-être que sur le prochain tirage que je ferai pour vous, mes amis célibataires, les messages vous parleront. Allez, alors voyons voir les petits conseils que l'on vous donne. La couleur chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Ok. La couleur vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Et enfin, la couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Voilà pour les petits messages, pour le petit oracle des couleurs. J'espère que cette guidance vous aura parlé,
Merci par avance pour votre écoute, pour vos likes, vos partages. Et merci pour vos abonnements et votre suivi. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.